Bon, êtes-vous prêts pour continuer notre série « Aimer intentionnellement » ce matin? All right? Ça a bien été dans vos groupes de vie? Oui. 2 personnes. Ça a bien été dans vos groupes de vie? All right, super, c'était le fun. Qui s'est fait des nouveaux amis cette semaine? All right, c'est bon, ça, tout ce coin-là, des nouveaux amis, ce coin-là... On s'en reparle plus tard. Mais c'est le fun. Nous, nos 2 groupes, c'est des gens qui sont tout nouveaux à Oasis pour la majorité. Alors, c'est vraiment le fun d'apprendre à se connaître. Je veux juste vous féliciter. Je vous applaudis. Pasteur Joël, il vous applaudit. C'est presque 100 personnes qui sont dans les groupes de vie. Alors, si ça vous tente de vous rajouter ce matin ou cette semaine, allez-y fort. Ça va nous faire plaisir de vous accueillir. C'est plus de 60 livres qui ont été vendus cette année et au courant de l'année. 60 livres aimés intentionnellement qui sont dans vos maisons. Et je vous encourage de garder ce livre précieusement. Ça va être un outil à tous les moments où vous avez besoin de développer des relations encore plus profondes, de vous rappeler que connecter est plus important que toute autre chose. C'est le but de chaque relation. Et je crois que c'est un outil extraordinaire. All right? Maintenant, je veux faire juste un petit retour sur la semaine passée. C'était un privilège de faire équipe avec Caro. Mais si vous n'avez pas été là, vous allez peut-être comprendre rapidement c'était quoi qu'on a parlé. Et si vous avez été là, l'idée, c'est de maîtriser. Vous savez que c'est avec la répétition qu'on maîtrise quelque chose. Est-ce que vous savez ça? Au golf, ça prend au moins 500 fois que tu swings d'une telle façon pour changer ta swing de golf. Right? Alors, j'ai encore beaucoup de travail à faire. Mais l'idée, c'est de récapituler. Il y a 4 choses que je veux qu'on comprenne, je veux qu'on acquise. On acquise, ça se dit-tu, ça? Non, hier, c'était hier. C'est aujourd'hui que je veux qu'on l'acquise, all right? Alors, je veux qu'on acquiert. Merci pour votre aide. La première chose qu'on doit avoir appris déjà, c'est « je te choisis », all right? C'est l'idée que je te choisis. C'est comme ça que nous-mêmes, que Dieu commence cette relation avec nous. Jésus va dire, c'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est quoi? C'est moi qui vous a choisi. Et Dieu nous a choisis dans des circonstances difficiles, alors même que nous étions pécheurs, alors même que nous étions déconnectés avec lui. Ça dit qu'il est mort à la croix pour nous, pour, comme on a chanté ce matin, rapetisser cette distance entre nous et lui. Qui dit amen à ça ce matin? Qui dit amen que Jésus est dans sa vie? Comment? Oh, vous allez... Non. On recommence. C'est pas vrai, je vais vous laisser manquer cette shot-là. Qui est content que Jésus est dans sa vie ce matin? All right, come on. All right. Alors, la chose, c'est l'idée de choisir. Je te choisis, c'est l'idée de courageusement, en dépit des circonstances, en dépit des défis, de bâtir des relations, de pourchasser nos connexions avec les gens. Et quand il y a 2 personnes fortes qui se choisissent, la déconnexion entre eux est très, très difficile. La première chose que vous retenez, c'est que je te choisis est la base de toute relation. Êtes-vous d'accord avec ça? Deuxième chose, c'est que je suis une personne puissante. C'est quoi une personne puissante? Une personne puissante, c'est quelqu'un qui assume ou qui est responsable de ses choix, qui prend responsabilité pour ses paroles, qui prend responsabilité pour ses actions, qui prend responsabilité pour ses réactions et qui est une personne qui ne joue pas la victime. C'est une personne qui n'essaie pas de manipuler en étant méchant ou de combler ses besoins en étant un sauveur. C'est une personne qui est forte, qui assume ses choix, qui assume ce qu'il fait. Et dans une relation, pour bâtir des relations qui durent toute une vie, ça prend 2 personnes puissantes qui visent le bien d'autrui ou la personne qui est en face d'eux. Troisième chose qui découle d'être une personne puissante, c'est « je ne te contrôle pas, mais je me contrôle moi ». Des fois, on pense que le contrôle, c'est d'être puissant. Au contraire, il n'y a rien de plus impuissant que de contrôler les autres. Même dans une bonne journée, tu réussis à te contrôler toi-même. Alors, essaye pas de contrôler les autres. Commence à essayer de te contrôler toi. Le fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est le contrôle de soi. Alors, c'est l'idée, le contrôle de soi, c'est simplement l'idée d'être capable de se faire la chose à faire ou de se faire dire la chose à dire. Est-ce que ça fait du sens? J'ai assez de contrôle sur moi que je suis capable de me faire la chose à faire et me faire dire la chose à dire. Mon rôle n'est pas de contrôler les autres. Je suis dans des relations où il y a de la liberté pour autrui. Est-ce que ça fait du sens?
Je suis dans un couple qui a de la liberté pour mon mari. Je ne suis pas dans une position de le contrôler. Dans une bonne journée, je vais me contrôler moi-même. Quatrième chose, c'est qu'il n'y a pas de peur dans l'amour. L'amour parfait bannit la crainte. Vous savez, l'amour et la crainte sont des ennemis jurés. Les deux ne sont pas capables de rester dans le même endroit. Si je vis dans la peur, je vais renvoyer l'amour dans ma vie. Et si je vis dans l'amour, je vais renvoyer la peur dans ma vie. Est-ce que ça fait du sens? Et les deux ne sont pas capables de vivre dans la même cabane. Ça fait pas de chicane dans mon salon. Et je veux apprendre à vivre dans l'amour pour que tous mes comportements sont basés sur l'amour et non sur la peur. Est-ce que ça fait du sens? On s'est aperçu dans les groupes de vie, je ne sais pas si dans les votes c'était ça, mais qu'il y a beaucoup de nos réactions qui sont basées sur nos peurs. Il y a beaucoup de nos comportements qui sont appuyés sur des peurs. Et je vais vous dire ce qu'on essaye de faire en tant que staff, parce que je les pousse vraiment, on se pousse les uns les autres. Une des preuves que vous êtes en train de devenir une personne puissante, c'est si vous avez la capacité de vous demander ou de vous laisser demander si vos actions sont basées sur des peurs ou non. La façon dont tu agis, est-ce qu'il y a une crainte qui est en arrière de ça? Y a-t-il une peur qui est en arrière de ça? À force de rencontrer des gens, à force de parler avec des gens, je réalise que la majorité des actions de l'être humain, s'ils ne sont pas basées sur l'amour, sont basées sur un mensonge ou sont basées sur la peur. Il faut apprendre à vivre tellement dans l'amour qu'on est sécure et que nos réactions, que nos actions ne sont pas basées sur la peur. Maintenant, ce matin, on rentre dans une nouvelle dimension. L'idée, c'est d'apprendre d'être une personne puissante, de ne pas marcher dans nos peurs, que dans nos relations, on se choisit, qu'on marche dans l'amour. Et à partir de là, il y a quelque chose qui est très intéressant qui s'appelle la communication. Est-ce qu'il y en a qui communiquent dans la vie ici? Pas, vous n'avez pas l'air d'être sûr. Vous pensez que c'est une pogne. Est-ce qu'il y en a qui parlent ici? Est-ce qu'il y en a qui parlent plus? Est-ce qu'il y en a qui trouvent que leur mari parle plus qu'eux? Est-ce qu'il y en a qui trouvent que leur femme parle plus qu'eux? Ils n'osent pas lever la main. et c'est drôle. Je ne sais pas, en me préparant mon message, je réalisais ça. C'est fou comment on apprend plein de choses à l'école. Vous direz, on apprend plein de choses qui, en majorité, ne vous servira pas pantoute dans la vie. Avez-vous remarqué ça? Qui fait encore des sinus, cosinus? Les seuls sinus que je me rappelle sont ici. À tous les mois de novembre, ils me le rappellent qu'ils existent. All right? Et c'est drôle qu'on apprend plein de choses, mais la société ne nous apprend pas à communiquer, alors que c'est une des choses qu'on fait le plus souvent dans nos vies, c'est d'avoir des relations et communiquer avec les gens. C'est-tu fou qu'on apprend? Qui a déjà fait un cours pour apprendre à communiquer? C'est fou. On met des heures à apprendre plein de choses. Moi, j'ai un conseil pour le système d'éducation. Vous pouvez enregistrer. Au lieu d'essayer de mélanger nos jeunes sur leur identité sexuelle, peut-être ce serait le temps qu'ils donnent des cours de communication pour qu'on apprenne à savoir c'est quoi leurs besoins dans leur vie avant de leur dire c'est quoi leur identité. Comment? Il y en a qui sont d'accord avec ça ou je suis tout seul? Amène à ça, Sam, ce matin? Ce matin. Come on. Je ne suis pas beaucoup politisé comme être humain, mais des fois, j'essaye. Right? Je ne sais pas pour vous, mais au moment que tu mets deux êtres humains ensemble, souvent, il y a des problèmes de communication. J'ai écrit ceci, j'ai dit le problème numéro 1 entre deux individus, c'est souvent la communication. Je vais être franc avec vous, pour tous les couples que j'ai rencontrés, tous les couples qu'on a aidés à travers les années, tous les couples qu'on a vus se séparer, se divorcer, en arrière de toutes les grosses situations, le problème, à 95%, je vous dirais, c'est un problème de communication. C'est un problème où, quelque part, les deux parlent, mais ils ne sont pas capables de s'entendre. Les deux parlent, mais ils ne se comprennent pas. Tout ça pour vous dire que ce n'est pas parce que tu parles que tu communiques. Je pensais que tu étais vraiment pour être content de celle-là. C'est pas parce que tu dis des choses que ça veut dire quelque chose, que ça fait du sens. Right? J'ai un petit vidéo à vous présenter pour commencer. Si vous êtes comme moi, je l'ai regardé 4 fois et j'en ris encore. Right? Je vais vous mettre dans le contexte parce que c'est en anglais la première partie, mais vous allez comprendre. C'est un président d'une compagnie. Il reçoit tous les CEO de la compagnie au même endroit, à une rencontre de
7 différentes nations. Il les reçoit dans le bureau pour une des rencontres les plus importantes de la compagnie. Mais il y a 7 différentes nations et la traductrice est malade cette journée-là. Et le président, il arrive en sa secrétaire, il dit son besoin et la secrétaire répond ceci, elle dit, « Ben moi, je suis capable de faire ça. » Et voici la suite. Right. No, I'm having a bit of a nightmare, actually. What's the matter? Well, I've got all the international CEOs from around the world in this room. In 10 minutes, the annual summit's supposed to take place. They've flown thousands of miles to get here, and my translator hasn't turned up. I need to find someone who can translate into 7 different languages. Well, I can do that. Yeah, I did a TEFL in my gap year. Elle dit, je suis capable de faire ça traduire en 7 langues. Welcome back to London, ladies and gentlemen. This is Helen Marsh, who'll be our interpreter today. So, without further ado, let's address section 1.1, multinational profiteering for the financial year 2005-2006. Helen. Hurdy-gurdy-gurdy. Hurdy-gurdy-gurdy-gurdy. Gurdy. Oh, bud. Oh, bud. Cosa ta dici, vado dici? This is not my sandwich. Come on, est-ce qu'on peut l'applaudir? C'est trop bon. Tout ça pour vous dire, c'est pas parce que tu parles que tu communiques. C'est pas parce qu'il y a des mots qui sortent de ta bouche que nécessairement tu communiques, all right? Le problème, c'est que souvent on ne comprend pas c'est quoi le but dans la communication. Le but, je vais vous le dire tout de suite, je passe la prochaine diapo. Ou la prochaine slide. Non, dépassé. Le but de la communication, c'est de se comprendre. Et malheureusement, ce n'est pas toujours ça qu'on a comme but dans la communication. Ce n'est pas toujours ça qu'on a comme but dans la relation. Même souvent, au contraire, le but qu'on a, c'est le but de dire ce qu'on pense dans la communication. Et souvent, plus qu'on devient proche avec les gens, plus qu'on devient familier avec les gens, c'est qu'on pense rapidement de ce qu'eux disent à ce que moi j'ai le goût de dire. Est-ce que ça fait du sens? Plus qu'on est proche d'eux, plus qu'on devient familier, on oublie de s'arrêter, on oublie que le but de la communication, c'est de comprendre les autres, de comprendre leur cœur, de comprendre leurs sentiments. On pense que l'important, c'est de se faire entendre. L'important, c'est de dire ce qu'on pense parce qu'on pense qu'on sait. On pense qu'on sait ce que l'autre pense. On pense qu'on sait ce que l'autre vit. On pense qu'on sait c'est quoi que l'autre vit vraiment en dedans de son cœur. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Tu sais rien. Tu connais rien de l'autre. Tu sais pas ce qui se passe dans sa vie. Tu sais pas qu'est-ce qu'il ressent réellement. Tu sais rien. Ferme-la.
Tu n'as rien à dire sur la vie de quelqu'un d'autre. Tu ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur. Le but de la communication, c'est de comprendre. C'est pas que tu dises ce que tu penses que tu sais. Est-ce que ça fait du sens? Vous êtes encore sous le choc que j'ai dit ferme-là? C'est ça que... J'ai un truc pour vous. Si vous voulez vraiment développer votre communication, avant même d'émettre un son, un commentaire, une opinion, une réponse, posez des questions. Vous allez voir que si vous apprenez à poser des questions, vous allez vous sauver énormément de troubles. Parce que l'être humain pense qu'il sait tout. Il pense qu'il voit une réaction, il voit une action et il juge, il analyse, il pense qu'il sait pourquoi cette chose-là arrive. Alors que bien souvent, et ça m'est arrivé à moi aussi, de réaliser que toutes ces actions-là sont absolument pas basées sur ce que j'interprète, ce qui est en train d'arriver. En arrière de ça, il y a de quoi? En arrière de ça, il y a un cœur brisé. En arrière de ça, il y a une histoire. Alors avant de donner une réponse ou une opinion ou un commentaire, je vais poser des questions parce que le but de la communication, c'est pas de dire ce que je sais ou ce que je pense, le but c'est de comprendre. Ça fait du sens? Souvent, on se trompe aussi dans le but de la communication en pensant que le but de la communication, c'est d'être d'accord. Vous êtes d'accord avec ça? Vous ne savez pas quoi répondre, hein? Vous êtes fait. Le but de la communication, c'est de s'entendre. Ou le but de la communication, c'est d'avoir raison. Vous n'avez jamais dit ça ou entendu ça? Il faudrait peut-être s'entendre là-dessus. Hein? Es-tu d'accord? Il y avait une vieille pub dans mon temps, peut-être Didier s'en rappelle. Es-tu d'accord avec ton accord qu'on décore ton accord d'accord? Y a-tu quelqu'un qui se rappelle de ça, non? Personne qui a un accord? Il y a une personne, je vois ta main, hallelujah, praise the Lord. C'est une pub d'Honda. Et on pense que le but de la communication, c'est de se mettre d'accord. Au moment que le but de la communication, c'est de se mettre d'accord, il n'y a pas de place pour deux personnes, avez-vous remarqué? Parce que le but devient, toi, tu dois devenir comme moi. Parce que moi, j'ai raison, moi, j'ai une opinion, il faut se mettre d'accord. Alors, on commence à avoir un combat de coq pour savoir c'est qui a les meilleures opinions, c'est qui parle le mieux, c'est qui a des faits le plus baqués. Parce que le but, c'est pas de se comprendre. Le but est de tomber ou est venu à l'idée de dire il faut se mettre d'accord. Fait que quand deux personnes ont comme but de communiquer, de se mettre d'accord, il n'y a pas de place pour deux personnes. Est-ce que ça fait du sens? Et c'est souvent là que le ton monte, que les conversations escaladent, si on peut dire. Et c'est là qu'on dit « descends tes grands chevaux », parce que on a comme but dans la communication de se mettre d'accord au lieu de se comprendre. Et souvent, dans ces moments-là, il arrive ce que j'appelle des tueurs de communication. C'est qu'à cause qu'on veut tellement, ou on croit tellement que mon but, c'est d'avoir raison, qu'on introduit des tueurs de communication, et là, au lieu de que ce soit juste des mots ou juste des opinions, on commence à dévaloriser l'autre personne pour nous justifier notre opinion. Est-ce que ça fait du sens? Alors, on commence à dévaloriser la personne parce que je ne suis pas capable d'accepter que l'autre puisse penser différemment de moi. Est-ce que ça fait du sens? Et là, on introduit des tueurs de relations. C'est ça. Tu es juste t'es juste comme ça, puis tu es juste un ci, tu es juste tu vois. Et on commence à se viser en tant qu'être humain au lieu de réaliser que c'est possible qu'on pense différemment et c'est pas mal. Il n'y a pas de mal dans la différence. Est-ce que ça fait du sens? Il n'y a pas de mal de penser différemment. Il faut apprendre à se valoriser. C'est l'idée de se valoriser. Est-ce que quelqu'un a un billet de 100$ ici? Juste pour le fun, juste voir qui est riche. Sérieux? Come on. Jésus va m'assailler juste pour le fun. Ah, je le veux. Tu me le passerais-tu? Passer, c'est un grand mot, mais... Oui, j'ai besoin de... Tiens, deux funny. Gab et Didier, venez avec moi en avant. Celui qui a raison a la chance de gagner 100$. Hein? Je ne sais pas comment ça marche. Right. C'est rare, hein? Ça fait longtemps que je n'ai pas vu. Venez en haut, je veux juste tester.
Ouais, juste tester quelque chose, ouais. Juste voir. Juste. 6 déchets. Non, pas ceux-là. Ils sont pas supposés. Hey, c'est quoi. Dis-moi, c'est quoi tu vois? Un homme. Un homme? Sérieux? Il ressemble à qui? Je sais pas. C'est qui? C'est quoi son nom? Tu connais pas les présidents là, du Canada? Les présidents? Parce qu'il n'y a pas de président. C'est un gouverneur. C'est un gouverneur. Ouais. C'est quoi, toi, tu vois? Un homme aussi. Non. Oui, je le voyais. Mais là, tu l'as déplacé, mais je le voyais. Ah, Ouais. c'est ça. C'est quoi, tu vois? Ben là, il y a... Ah, c'est Annabelle. Annabelle qui? Ben, Annabelle, parce que regarde, c'est quelqu'un dans le militaire. Elle n'a plus de bas? Elle n'a pas de bas? Non, ça dépend comment on regarde. C'est quoi, tu vois? Ah, non, c'est un chercheur. Une chercheuse. Une chercheuse. Une chercheuse. All right. C'était pas un tank qu'elle conduisait, finalement. Ça n'a pas d'allure qui voit une chercheuse. Tu vois bien. C'est quoi, tu vois? Je vois un 100 pièces. Ouais. Il n'y a Je pas, vois ça il y a bien, pas de c'est- tête de gars, là. Hein? Oui, dépendant comment tu le places, je le vois. On va au travers. OK, mais mettons que tu n'essayes pas de briser mon punch, là. Non, il n'y a aucun homme. Bon, parfait. Des gars, c'est long avant de comprendre, hein? Shut it down. Non, tu vois pas. Il n'y a pas de femme là. Une femme, si c'est une femme à barbe. C'est sûr, parce qu'elle a une grosse moustache. La femme, là, je te le dis, regarde. Ah oui. Regarde, là. Ah, là. Ah, oui. C'est pas parce que tu vois deux choses différentes de la même affaire qu'ils ne regardent pas la même chose. Ouais. Tiens, dépêche-toi de partir avant qu'ils s'en aperçoivent. Tout ça pour vous dire que souvent, c'est pas parce que j'ai un sentiment ou une façon de voir quelque chose qui est différente de la même personne qu'on n'est pas en train de regarder à la même chose, que ça fait du sens. Et ça, entre les hommes et les femmes, qui sont prêts à dire que ça arrive souvent? Y a-tu des gens mariés que ça... Yes. Juste compris pour toi tout de suite. Ça va l'air spontané. Alléluia. Le Seigneur reçoit. En couple, n'importe quelle relation, au moment que tu introduis quelque chose, tu vas t'apercevoir que les gens ont différentes facettes, différentes façons de voir la chose. Pourtant, ils regardent à la même chose. Et si le but de ta communication, c'est d'avoir raison, tu vas t'apercevoir que ta communication, tes relations vont être très difficiles parce que tu as oublié que le vrai but, c'est de comprendre. Ça veut dire que la façon qu'on Gab voit la même chose que Didier voyait n'a pas moins de valeur, même si son opinion était différente. Est-ce que ça fait du sens? Et en tant que surtout qu'épouse et épouse, il faut apprendre. Moi et Anna, on essaie d'étudier nos caractères dernièrement et on s'est aperçu que nos façons de voir les choses sont totalement, mais totalement l'opposé. On n'est même pas proche du même spectre pour analyser les choses qu'on voit. Et avant, on se chicanait parce qu'elle ne voyait pas comme moi. C'est normal, elle avait tort, mais j'ai aimé ce chou. Et plus qu'on découvre nos caractères, on s'aperçoit que dans le fond, c'est pas l'idée d'avoir raison ou pas raison, parce qu'on regarde à la même chose, on voit la même chose, mais nos processus sont tellement différents qu'au lieu de désapprécier la différence, on apprend à voir que, wow, si nos facettes, on les met ensemble, on est en train de voir tout le 360 degrés de qu'est-ce qu'une situation pourrait avoir lieu. Comment? Êtes-vous là? Oui. Fait que l'idée, c'est de se valoriser dans nos communications. C'est pas parce que tu n'es pas d'accord avec moi que tu n'as pas de valeur. Comment? Qui dit amène à ça ce matin? All right. Il y a 3 types de communicateurs. C'est dans le livre, si vous l'avez lu. Le premier communicateur, c'est peut-être plus mon type à moi. C'est toi, tu comptes et pas moi. Et c'est l'idée, souvent, c'est des souffreurs professionnels. C'est le genre de personne qui tu dis, ça va-tu? Oui. Ça va. Es-tu correct? Comment tu as vécu ça? Tout va bien, aucun problème.
Et c'est des gens qui souffrent à l'intérieur, qui emmagasinent tout à l'intérieur, qui sont passifs dans la communication, puis jamais ils révèlent qui ils sont, jamais qu'ils révèlent leur cœur, jamais qu'ils révèlent et ils en cumulent tout. Ils sont passifs et même des fois, ils se croient nobles parce qu'ils se pensent être des fabricants de paix. Au contraire, c'est juste une gang de menteurs qui ne révèlent pas qui ils sont vraiment, mais... je parle de moi, là. Fait que, et parce qu'ils ont peur ils ont peur que les gens vont penser d'eux, ils ont peur d'être mal accueillis, ils ont peur d'être chicanés, ils ont peur de décevoir, peu importe. Fait qu'on va être passif dans notre communication jusqu'à temps où que la soupape elle casse, jusqu'à temps que l'élastique il pète, puis tout d'un coup, ces gens-là, boum, tu les vois plus. C'est ceux qui quittent leur couple sans dire à leur femme ou presque. C'est ceux qui quittent l'Église sans les revoir parce que tu ne sais jamais ce qui s'est passé avec eux. C'est le genre de personnes que dans une relation, tout d'un coup, tu n'appelles plus jamais. Ils ne like plus tes photos sur Facebook. Et tout d'un coup, il y a une déconnexion qui s'est passée, mais tu n'as jamais su pourquoi. Mais c'est des fabricants de paix. Juste qu'ils te le disent pas. Ou tu as l'autre type de communicateur, c'est le communicateur agressif. Le livre le traite de T-Rex. Le livre dit ceci, il dit ici, dans la chaîne alimentaire de communication, l'agressif serait le T-Rex et le passif serait la chèvre. Et le T-Rex, il dit ceci, je compte, mais pas toi. Fait que c'est moi qui ai raison tout le temps, c'est moi qui décide, je suis le chef de la famille. Dieu m'a mis comme la tête enflée. Et il y a un commun accord. La pire chose qu'il ne pourrait pas avoir, et souvent ça l'arrive, c'est que le T-Rex marie la chèvre. Et là, ils ont un accord commun que le T-Rex va dévorer la chèvre jusqu'à temps qu'il ait tout ce qu'il a besoin. Et la chèvre va sacrifier des parties de son corps jusqu'à temps que son cœur soit totalement anéanti. Et c'est là que des fois, il arrive que quelqu'un des deux a dit « je t'aime plus ». Ben, c'est normal qu'elle ne t'aime plus. Tu lui as dévoré le corps au complet. Et le cœur aussi. Elle n'a plus rien à donner un moment donné, la madame. Et des fois le monsieur. Est-ce que ça fait du sens? Et c'est pas parce qu'un agressif crie fort qu'il est nécessairement plus puissant que toi. C'est juste qu'il n'a pas appris à se contrôler lui-même. L'autre type qu'on en parle, c'est le meilleur des deux mondes, ou je te dirais le pire des deux mondes mis ensemble, c'est le passif agressif. Ça, c'est celui que dans ta face, tout va bien. Tu lui parles, tu dis « oui, je te comprends. Ah oui, on est d'accord. Puis oui, OK, ça fait du sens. Puis oui, je suis content que tu m'en parles. » Puis quand il sort, il graffine ton char avec ses clés. Ou aujourd'hui, on a les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux ont alimenté le caractère passif-agressif. Il te dit bonjour le dimanche matin, Seigneur te bénisse. Puis le mardi, il t'envoie un courriel de bêtises pour te dire comment t'es pourri. Mais tu étais dans ma face dimanche. Ça ne te tentait pas de m'en parler puis d'être puissant au lieu d'utiliser Facebook pour véhiculer ce que tu vis en dedans. Aujourd'hui, on a vraiment les courriels et toutes ces affaires-là que je ne suis pas dans ta face, mais je peux te dire toute mon opinion. Ça a tellement alimenté les passifs agressifs. Tout va bien, je t'aime, Seigneur te bénisse, alléluia. Ou le passif agressif, c'est celui qui dit « Ah, hey, je te comprends », mais qui s'en va voir tous tes amis, puis qui tourne la conversation de bord pour mettre tes amis contre toi en se faisant passer pour le méchant. Ça, c'est le fun. Le passif agressif, mari, c'est celui que la femme dit quelque chose et le mari n'est pas content, puis devant tout le monde, ça paraît bien. Mais dans l'auto, en revenant de l'église, il la poironne tout le long jusqu'à la maison parce que devant tout le monde, tout a l'air bien.
mais en arrière, c'est l'enfer. Ça fait-tu du sens? Alors, le type de communicateur qu'on doit développer, c'est le type de l'affirmation. C'est pas d'être passif, toi tu comptes, moi je compte. C'est pas d'être agressif, moi je compte, toi tu comptes pas. C'est pas d'être passif, agressif, tu comptes, mais non, pas vraiment. Tu comptes, pas vraiment. Et c'est l'idée d'affirmer. Ça veut dire, tu comptes, mais moi aussi je compte. Puis on est deux personnes tellement fortes, pas de caractère, mais tellement puissantes du fait qu'on est capable de se contrôler, c'est que peu importe ce qui arrive, opinion, perspective, idée, sentiment, tout ce que tu vis compte, mais aussi tout ce que je vis compte. Et c'est comme ça qu'on apprend à valoriser les opinions des autres, à valoriser les sentiments des autres, les besoins des autres. Et c'est comme ça qu'on introduit la culture d'honneur dans nos familles, dans nos couples, dans nos maisons, dans nos relations. C'est que moi, je veux m'assurer que je mets de la valeur sur qui tu es, mais aussi je prie très, très fort parce qu'on a une relation forte, c'est que tu m'offres la même chose que moi je veux t'offrir. Alors, tes besoins comptent, mes besoins comptent. Ce que tu penses compte, ce que je pense compte. Puis on arrive ensemble pour réaliser que le but premier, c'est pas d'avoir raison. Le but premier, c'est de connecter avec ton cœur. Est-ce que ça fait du sens? Je vais te valoriser. Aujourd'hui, il y a un gros manque de valorisation des gens devant nous. Il y a un gros manque de valorisation des gens autour de nous parce qu'on a peur. On a peur. On n'est pas capable de recevoir ce que les gens sont vraiment. On a peur et on contrôle nos relations. On contrôle ce qui doit se passer. Et même, je vais être franc avec vous, moi, j'essaie d'exiger, j'apprends à exiger des relations fortes dans ma vie aussi autour de moi. Si tu joues la victime, je vais te poser des questions en sorte que tu réalises que peut-être tu as des ajustements à faire dans ton corps. J'exige des relations fortes autour de moi. J'ai appris quelque chose, et mon épouse, on a appris quelque chose, c'est qu'on enseigne aux gens comment nous traiter. Que vous réalisez ou que vous ne le réalisez pas, on enseigne aux gens comment nous traiter. Si tu trouves que tes enfants te manquent de respect, dis-toi que quelque part, tu as un rôle à jouer dans le fait qu'il te manque de respect. C'est que quelque part, peut-être, tu acceptes qu'il te manque de respect. Vous pouvez tous partir, moi puis Viviane, on va continuer. Si les gens vous traitent d'une mauvaise façon quelque part, vous acceptez que ces gens-là vous traitent de cette façon-là. Et si vous êtes une personne puissante, vous allez réaliser que vous-même, vous avez de la valeur et vous allez exiger dans toutes vos relations que les gens mettent de la valeur sur qui vous êtes. C'est pour ça, malheureusement, que des fois, des couples rentrent dans des situations abusives. C'est pour ça que des fois, dans des relations, il y a quelqu'un qui manipule et l'autre est manipulé parce que tu oublies ta valeur. Tu oublies ce que tu vaux et tu oublies ce que tu vaux la peine d'être manipulé. Les femmes, les filles, les jeunes filles, laissez-vous pas manipuler par un beau, charmant garçon, bien rasé, bien peigné. Vous avez de la valeur. Votre corps n'est pas à prendre. Come on. Aujourd'hui, on est dans un monde de pleurs, dans un monde de victimes. Non, j'ai de la valeur et tu dois respecter la. Moi, je suis prêt. Je me contrôle assez pour te choisir. Je me contrôle assez pour voir ta valeur et te valoriser. Mais moi aussi, je m'attends la même chose en retour. Et si tu n'es pas prêt à voir cette réaction-là dans ma relation, dans notre relation, il va peut-être falloir redéfinir notre relation. Est-ce que ça fait du sens? Alors, l'idée, c'est d'apprendre à se valoriser. J'avance rapidement. Il reste 12 points. Dernier bloc, c'est les 5 niveaux de communication. Et le but, c'est de se rendre
au 5e niveau, c'est là qu'on développe des relations fortes. Le premier niveau, vous l'avez peut-être lu dans le livre aussi, c'est les clichés. Les clichés, c'est les phrases faciles. Il fait beau. Vous ne répondez pas à cette question-là quand les gens... Non? Non? Comment ça va? Ça va bien? Amen. Alléluia. Dieu est bon. En tout temps. Tu sais, c'est comme des clichés, des phrases « Seigneur te bénisse ». Quand vous répondez à celle-là, toi aussi, c'est ça. Hein? Et on reste dans le cliché. Right? C'est pas profond comme relation. Si tu as juste des communications clichés avec les gens, dis-toi que tu peux dire que tu la connais, mais tu n'as pas vraiment une relation avec cette personne-là. Le deuxième, c'est les faits, comme les Canadiens encore perdus hier 3-2 contre Piquet-Souben en plus qu'on a échangé. Tu penses-tu qu'on devrait mettre Pierre Bergevin dehors, toi? Amen à ça ce matin. ou c'est quoi qu'on mange, chérie, à soir? Steak, blé d'Inde, patate. Right? C'est des faits. On dit des faits. Comment a été ta journée? C'est des faits. Right? Il n'y a pas beaucoup de problèmes dans ce type de communication. C'est peu profond comme relation. Mais au moment que tu commences à rentrer dans le 3e niveau, ou que là, tu introduis des opinions, des idées ou des perspectives, à ce moment-là, tu as 2 personnes qui commencent à révéler qui sont dans leur identité et tu mets la table pour des conflits de communication. Parce que c'est des fois, quand mon épouse me parle, j'entends moi aussi « Oh, c'est maman! Ah, maman, maman! » Je sais qu'elle me parle, mais ça fait aucun sens. Je ne comprends rien du tout. All right? Et l'idée, c'est qu'il y a de la place pour les opinions, il y a de la place pour la différence. Et au moment que quelqu'un d'autre dit son opinion, c'est là que je mets au test si j'ai vraiment compris que je t'ai choisi, que ma connexion avec toi est plus importante que d'avoir raison. C'est au moment que des opinions, des perspectives, des idées s'introduisent qu'on réalise si vraiment on a appris à aimer intentionnellement. Mais quand il y a les idées, les opinions et perspectives, ça vient de la tête. Le prochain niveau, c'est le cœur, c'est les sentiments. Et comme on a fait l'exemple avec le 100 $, il faut réaliser qu'un événement X de la vie, mettons que c'est un événement, il y a plein de sentiments différents rattachés au même événement. Est-ce que ça fait du sens? Et c'est peut-être que moi, surtout en tant qu'homme et femme, on est tellement différents. C'est moi, je vais expérimenter quelque chose d'une façon et ça va m'amener un sens. C'est le même événement, la même circonstance. Toutes les deux, en couple, entre amis, on vit la même circonstance. Mais moi, j'ai un set de sentiments qui s'appartient souvent aux hommes. On pense d'une façon, on réagit d'une façon. Et mon épouse a totalement 7 différentes réactions d'opinion parce qu'elle voit la même chose, mais elle ressent totalement le contraire de moi. Est-ce que ça a déjà arrivé dans votre couple? Yes, merci encore, Viviane. Je sens que ça te parle. J'en ai déjà parlé, mais juste parce que ça me fait du bien. L'année passée, on a fêté nos 20 ans de mariage. All right? Et on a vécu un événement, moi puis mon épouse, que j'intitule « Les 20 minutes qui ont failli scraper mes 20 ans de mariage ». Et qu'est-ce qui se passe? C'est quand tu vas dans les autres pays, surtout l'Irlande ou l'Angleterre, tu dois conduire de l'autre côté. All right? Pas du mauvais bord. Dis pas ça en anglais, tu vas mourir jeune. Et de l'autre côté. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà conduit de l'autre côté? Une personne. All right? 2 personnes, 3 personnes. Quand je dis de l'autre côté, c'est pas assis là, comme ça, puis niaiser de même. Là. Ça serait ton genre. T'as fait les deux. Je t'ai pogné, hein? Fait que les autres, là, tu ne m'as pas. Oui, je te comprends. Il y en a juste 3 qui ont expérimenté ce que j'ai vu. Est-ce que tu étais avec Annie? Oui. Ah oui? Ah oui. Et qu'est-ce qui s'est passé cette journée-là? C'était la première fois. On arrive à l'aéroport, ils te donnent une auto neuve,
Et là, tu apprends à conduire de l'autre côté du mauvais bord et t'es garoché. Au moment que tu sors de l'aéroport, t'as pas le temps de t'habituer. Tu peux pas aller dans le stationnement te pratiquer. Tu arrives sur l'autoroute, il y a plein de chars, il y a plein d'Irlandais roux et ils ont l'air fâchés. Hey, je suis roux. Je peux rire des roux, je suis roux. Et là, tu embarques sur le mauvais côté. Et là, tu fais 5 minutes, c'est pas si pire. Mais parce qu'en Irlande, il y a comme 2 routes. Hein? Il y a 2 autoroutes. Le reste, c'est des routes. Mais les routes, ils ont 800 ans de vieux. Ils sont larges de même. Il y a de la misère pour 2 chars à passer, all right? C'est vrai? Et d'un côté, il y a des vannes qui arrivent. Dans une rue, dans une route, selon eux, nous, c'est en arrière de chez nous, ça. Mais il y a une vanne, il n'arrête pas. Je te mens pas, là, elle passe à ça, ton miroir. Est-ce que vous réalisez le stress qui vient quand tu n'as jamais vu une vanne arriver de ton côté droit de ta vie, puis ils ont toujours arrêté d'arriver du côté gauche? Est-ce que tu réalises? Tu réalises que ton cerveau est tout mélangé, là? Fait que qu'est-ce qu'un homme prudent fait? Il se tasse un peu. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que de l'autre bord, il y a une haie de 900 ans, puis un mur de roche de 800 ans que ma femme n'a jamais vu arriver de son côté gauche parce qu'elle a toujours été du côté droit. Fait que là, elle panique. Elle capote. Elle pense qu'elle va rentrer dans le mur. Mais moi, j'ai dit, chérie, si tu rentres dans le mur, ça va scraper, ça va graffiner le côté de l'auto. Si moi, je rentre dans la vanne, j'existe plus. Tu veux que je meure? Je sais que je vaux plus dans les assurances que toi, mais quand même! Manipulateur agressif. Et pendant 20 minutes, le mot validation ne faisait pas partie de notre couple, je peux vous dire. Et ça a pris qu'on se calme le pompon, qu'on se crie après une couple de fois. À un moment donné, je l'ai assommé, j'étais tranquille. J'ai eu la paix. J'ai eu la paix. J'ai eu mal à la tête pendant 10 jours, mais j'ai eu la paix. Hein. C'est une joke, c'est pas vrai. Là. Je l'ai pas assommé. Tout ça pour vous dire que 2 personnes peuvent vivre totalement différentes émotions de la même situation. Et que c'est pas mal, c'est juste différent. Si je ne permets pas au sentiment d'une autre personne d'être révélé, je suis en train de dire, mais moi, mes sentiments comptent, mais pas les tiens. C'est comme si j'y dirais, moi, j'ai pas faim, fait que toi, tu n'as pas le droit d'avoir faim. Est-ce que ça fait du sens? Ça, comme moi, mes sentiments, si j'ai pas ce sentiment-là, le tien n'existe pas. Ou le tien n'a pas d'affaire d'avoir lieu. Puis entre gars et femme, là, entre mari et femme, ça l'arrive, parce qu'on pense totalement pas pareil. On n'analyse pas les situations de la même façon. Et souvent, on voit totalement différent, mais ce n'est pas parce que tu vois différent, ce n'est pas parce que ton sentiment est différent qu'il y a moins de valeur que le mien, il est juste différent. Et 2 personnes puissantes ensemble, soit amis, même enfants, parce que des fois, en tant que parents, on a oublié que nos enfants ont des petits sentiments aussi, puis ils vivent des choses. Puis nous, on est tellement adultes, on est pensé à d'autres niveaux d'émotions, mais eux, ils vivent des choses qui sont hyper importantes pour eux autres. Fait qu'on ne peut pas dévaloriser ce qu'eux vivent, parce que pour eux, c'est hyper important. Est-ce que ça fait du sens? Pour se rendre au dernier niveau, et je vais finir avec ça, c'est l'idée de comprendre les besoins. Quand tu arrives dans une relation à comprendre les besoins de l'autre, tu commences à avoir une relation puis une communication qui est très, très forte. Le problème, c'est qu'on a peur de la vérité intérieure de l'autre être humain. On est insécure ou on ne veut pas vraiment savoir ce que l'autre être humain vit vraiment à l'intérieur, parce qu'au moment qu'il nous le dit, on ne sait pas toujours quoi faire avec ça. Et si on ne sait pas quoi faire avec ça, on pense que c'est de notre faute et on réagit mal. L'anxiété monte, la peur monte
Et au lieu de comprendre le besoin, on repousse le besoin. Comme non, tu ne serais pas supposé de te sentir de même, tu ne serais pas supposé de vivre ça. Moi, je ne sens pas ça, je ne comprends pas pourquoi ça arrive. Au lieu de juste réaliser, hey, ce que tu vis, c'est important, puis je veux en prendre soin. Ça, c'est deux personnes puissantes dans une relation qui sont capables de dire, au moment que tu me... Faire Superman. Au moment que tu montes ton cœur, au moment que tu me dévoiles ce que tu vis à l'intérieur, ce que tu révèles tes sentiments les plus profonds, au moment que tu me donnes ce moment précieux-là de voir ces sentiments, je vais prendre ton cœur, je vais le pitcher en terre, je vais l'écraser. Il y en a qui ont commencé à pleurer, là. Excusez, j'ai tout tué votre maman. On revient dans la même ambiance. Pour ceux qui ont écouté Men in Black. Au moment que j'ouvre mon cœur, savez-vous pourquoi il y a des communicateurs passifs? C'est parce que des fois, ils ont essayé d'ouvrir leur cœur et il y a quelqu'un qui a pris leur cœur et qui l'a jeté aux poubelles. Alors, ils se sont dit, plus jamais quelqu'un va me faire ça. Fait que je cache mon cœur, je cache. Mais ces gens-là, ils sont pas heureux. On n'est pas heureux quand on fait ça. Savez-vous pourquoi il y a des gens agressifs? C'est parce que eux-mêmes, souvent, ont tellement mal au cœur qu'ils préfèrent crier fort pour ne pas voir le cœur de l'autre parce que ça leur fait voir leur cœur. Ils ne sont pas capables de vivre avec ça. Et voici ce que deux personnes fortes dans une relation fait. C'est que moi, je me contrôle moi. Et peu importe ce que tu vas me montrer dans ton cœur, que ce soit beau, pas beau, que ce soit bon ou mauvais, je vais être une personne tellement sécure et tellement forte que je vais développer une ambiance pour que quand tu me donnes ton cœur, je vais le recevoir et ça va être précieux. Ça veut dire que je ne l'écraserai pas. Ça veut dire que je ne tomberai pas sur la défensive parce que ton cœur me fait peut-être penser que c'est de ma faute. Puis vu que je suis une victime, je ne serai pas assez fort pour recevoir ton cœur. Je ne serai pas méchant pour l'écraser. Je n'essaierai même pas de le sauver, mais je vais en prendre soin, par exemple. Parce que le but de toute relation, le but de toute communication, c'est de passer à travers tous les niveaux pour arriver à dire c'est quoi ton besoin. Le plus vite dans une conversation que tu arrives à demander à la personne qui est devant toi, c'est quoi ton besoin, tu vas faire tomber tous les murs de résistance, tu vas faire tomber tous les murs de peur, tu vas faire tomber toutes les craintes, parce que les gens vont réaliser, mais il n'y a jamais personne qui m'a demandé c'était quoi mon besoin avant aujourd'hui. Puis du mieux possible, par la grâce de Dieu, dans l'amour que Dieu m'a donné d'aimer les gens comme lui m'a aimé, je vais faire mon possible pour répondre à ce besoin-là. Il y a des fois, je ne peux pas répondre à ce besoin-là. Il y a des fois, les personnes doivent se rendre puissantes elles-mêmes parce que la réponse est en dedans d'eux. Moi, je ne peux pas rentrer dans cette dimension-là parce que je vais être un sauveur, puis je vais rentrer dans une dimension où je dois prendre la responsabilité d'eux à leur place. Et des fois, prendre soin de leur cœur, c'est aussi leur dire, il y a peut-être un endroit dans ta vie que tu dois prendre responsabilité pour qui tu es. Mais toute conversation, ils vont être de la place pour toi to show up, il va y avoir de la place pour toi pour révéler ton cœur, il va y avoir de la place pour moi pour révéler ton cœur, il va y avoir de la place pour que je puisse te dire comment je t'expérimente. Il va y avoir de la place pour que tu me dises comment tu m'expérimentes. On essaye de faire ça avec le staff. On ne réussit pas tout le temps, mais on a appris quelque chose, par exemple. C'est que, est-ce qu'on est capable de se demander comment tu m'expérimentes? Et ça ne sera peut-être pas facile d'entendre la réponse, mais je vais laisser mon cœur tellement être attendri parce que je veux représenter l'amour de Dieu que si d'une façon je le fais mal, je veux entendre le feedback de comment les gens m'expérimentent parce que je veux changer pour représenter Jésus le mieux possible parce que ça fait du sens. Et ça, là, c'est une marque de quelqu'un qui s'en vient puissant dans sa vie.
Parce que la majorité des gens, quand on leur dit comment on les expérimente, le mur se lève, ils contre-attaquent parce qu'ils ont peur. Ils vont dire eux aussi de la bonne façon, non, la mauvaise façon, comment eux t'expérimentent. Parce que là, ça va commencer à être un combat, parce qu'ils n'ont pas compris que le but de la communication, c'est pas d'avoir raison, c'est pas être d'accord, c'est de se comprendre. Et au moment que le but de se comprendre est là, je valorise qui tu es. Je valorise ton opinion. En tant que couple, je valorise ce que tu penses. En tant que mon enfant, je valorise tes réactions, tes sentiments. C'est précieux. Il faut arriver dans une dimension, dans nos couples, dans nos relations, que je sois une personne sécure pour les gens devant moi, pour qu'ils puissent ouvrir leur cœur puis être à nu devant nous. Est-ce que ça fait du sens? Savez-vous qu'on a été créés nus? Savez-vous qu'Adam et Ève n'avaient aucune gêne de se promener tout nus? Jusqu'à temps que le péché rentre et leur fasse réaliser et fasse voir que leur nudité, que d'être ouvert, d'être nu devant tous, c'était une honte. Et depuis ce temps-là, l'être humain se protège avec des murs. Depuis ce temps-là, l'être humain cache son cœur, cache qui il est. Parce qu'au-delà d'être habillé, la chose qu'on cache beaucoup plus que nos parties ou notre corps, c'est qu'est-ce qui se passe en dedans. Il faut arriver en tant qu'Église, en tant que relation, en tant qu'être humain, d'être une personne tellement sécure que quand la personne se met à nu dans son cœur, elle va recevoir quelqu'un qui va la valoriser, qui va prendre soin d'elle, puis qui vont vouloir entendre son besoin. Parce que j'ai posé des questions, je n'ai pas dit ce que je pensais juste parce que je pense que je sais quelque chose, parce que je ne sais rien. Mais si je pose des questions, je m'intéresse au cœur des gens, je m'intéresse à ce que je vis, et je peux faire en sorte, le mieux que dans mes capacités, sans victimiser les gens, sans qu'ils soient des victimes, de dire « I will take care of you ». Et si on a deux personnes fortes comme ça dans un couple, vous allez voir que l'anxiété va baisser, les peurs vont baisser, la compréhension va monter, les chicanes vont s'en aller. Et on va voir des familles en santé, des couples en santé, des églises en santé, des familles en santé. Est-ce que ça fait du sens? La question qu'on doit se poser, est-ce que je suis assez fort et être un endroit assez sécure pour que toutes les personnes qui vont venir dans ma présence vont trouver un endroit où que leur cœur va être pris soin d'eux. J'écris ceci en terminant. Je ne sais pas si tu peux juste mettre la dernière slide, l'autre après. J'ai dit ceci, chaque relation a deux résultantes, la connexion ou la déconnexion. Chaque conversation a deux buts, comprendre ou être d'accord, dire ce que je pense. Choisis le résultat et le but que tu désires le plus. Parce qu'on est des gens puissants, on choisit. On n'est pas victime de personne. Je ne suis pas victime de personne. Je ne suis pas victime de ma femme. Elle n'est pas victime de moi. Je ne suis pas victime de Maurice. Maurice n'est pas victime de moi. Je suis une personne forte. Je suis une personne puissante. Et je vais enseigner aux gens autour de moi comment me traiter, parce que des fois, les gens ne savent pas comment me traiter. Allô? Pas d'une façon égoïste. Et une autre chose en terminant, juste parce que je pense que c'est bon. C'est que moi-même, je dois apprendre à connaître mes besoins et les dire le plus honnêtement possible, sans manipuler, sans cacher des choses, mais d'être le plus transparent possible, de dire voici mon besoin. Parce que des fois, on peut dire des besoins, mais ce n'est pas vraiment ça. On veut dire ce qu'on veut par égoïsme ou par pas du gain. Je l'ai dit. Mais il faut apprendre à c'est quoi mon besoin. Mon épouse a besoin d'être valorisée. Mon épouse a besoin d'être entendue. Moi, c'est quoi mon besoin? Au moment que je sais le besoin de l'autre, je peux le combler. Si je ne le sais pas, je ne peux pas le combler. Fait qu'en tant qu'époux-épouse, si je peux vous dire, essayez de découvrir c'est quoi votre besoin et arriver le plus tôt possible à savoir c'est quoi. Sinon, vos conversations vont avoir l'air souvent de tu ça, Des? T'as-tu compris? Est-ce que ça voulait dire quelque chose?
Ça voulait dire quelque chose? Et qu'on a des conversations, il y a des mots qui sortent de notre bouche, mais on ne se comprend pas du tout. All right? Je veux prier pour notre cœur. Est-ce qu'il y en a qui veulent prier pour votre cœur? Est-ce qu'il y en a qui ont fermé leur cœur envers d'autres personnes? Juste moi? Des fois, dans les relations, on ferme notre cœur. Si votre cœur est fermé envers votre époux, votre épouse, présentement, je vous encourage vraiment de prier cette prière avec moi. Parce que l'idée, c'est que Dieu attendrisse notre cœur ce matin. Et qu'on vienne des gens tellement puissants qu'on ne vit pas par nos craintes, on ne vit pas par nos peurs, mais on vit par l'amour de Dieu qui est dans nos vies. Qui dit amen à ça? Alléluia, papa. Seigneur, on veut juste accueillir ta présence, Seigneur. Tu es déjà là, papa, mais... Il y a un verset tantôt que j'ai écrit, c'est Jean 8, 32, qui dit que vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Vous savez, la vérité, ce n'est pas juste connaître l'Évangile de Jésus-Christ, c'est la plus grande vérité que vous devez découvrir, mais toute vérité a cette capacité de vous libérer. Parce que quand tu vis dans le mensonge, tu vis les conséquences du mensonge. Au moment que tu découvres la vérité, il y a une nouvelle liberté. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai eu des moments avec Dieu, ou qu'il y a des moments où j'ai ouvert juste mon cœur. Et Dieu est tellement venu dans ma vie combler mes manques, mes douleurs, mes blessures. Que ces moments-là où je me suis mis à nu dans mon cœur avec Dieu, c'est les moments où j'ai rencontré le plus Dieu. Et Seigneur, je veux juste prier pour chacun de nous, Seigneur, qu'on puisse avoir le cœur tendre. Qu'on puisse développer l'attitude, Seigneur, de juste avoir un cœur attendri, Seigneur, porté vers les autres, porté vers le besoin des gens. Seigneur, je te prie que si notre cœur s'est endurci dans une relation ou autre autour de nous, je te prie de nous rendre notre cœur, Seigneur, attendri, Seigneur, de changer. Seigneur, si on est peut-être, Seigneur, des mensonges qui bâtissent cette relation-là. Peut-être il y a des peurs à travers cette relation-là. Et je te prie, Seigneur, que tu nous remplisses de ton amour, Seigneur. Je te prie qu'on apprenne à communiquer, Seigneur. Je te remercie pour ce que Oasis est en train de vivre, Seigneur. C'est un upgrade, Seigneur. Un upgrade tout le monde ensemble, Seigneur. Et je te prie, Seigneur, que tu nous rendes, Seigneur, dépose en nous tellement fort, Seigneur, l'idée de dire je te choisis, l'idée de dire que ma connexion avec toi est plus importante que d'avoir raison. L'idée, Seigneur, que mon cœur, c'est de te comprendre. Parce que ma relation avec toi est plus que tout. Et Seigneur, je te remercie qu'en premier lieu, toi, tu l'es envers nous. Toi, tu nous as choisis. Toi, tu veux nous comprendre. Toi, tu veux savoir notre cœur, Seigneur. Seigneur, tu dis même, Seigneur, que tu prends plaisir à celui qui a le cœur contrit, Seigneur. Parce que tu en prends soin. On va être de ceux, Seigneur, qui ne bâtissent pas des murs, mais qui bâtissent des ponts. On va être de ceux, Seigneur, qui sont forts pour avoir des conversations devant les gens au lieu d'en arrière les scènes. Seigneur. On va être de ceux, Seigneur, qui sont tellement forts, Seigneur, qui se contrôlent eux au lieu de contrôler les autres. Alors, je te prie, Seigneur, de nettoyer toute fausse communication, toute mauvaise communication dans nos vies et qu'on apprenne à, Seigneur, avoir, Seigneur, de l'affirmation l'un pour l'autre, de la valorisation l'un pour l'autre. Que les autres comptent pour nous et que nous, on compte pour eux, Seigneur. Seigneur, je prie tellement que cette Église devienne puissante. Parce que les gens de cette Église vont se contrôler eux. Ils vont être remplis du fruit de l'Esprit qui est le contrôle de soi. Ils vont manifester ça, Seigneur, avec joie, avec puissance, avec amour, Seigneur. Seigneur, tu ne nous as pas donné un esprit de crainte, mais de force, de sagesse et d'amour. Et Seigneur, on veut vivre à partir de cet esprit-là qui est en dedans de nous. L'Esprit de Dieu. Christ en moi. L'espérance de la gloire. Alors, Père, touche-nous. Touche nos cœurs. On veut être attendris. On veut
être capable de dévoiler qui nous sommes. Et on veut, Seigneur, être de ceux qui reçoivent qui les gens sont pour prendre soin d'eux. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous aime. On finit tranquille. Soyez bénis cette semaine. Saluez-vous. Si quelqu'un dit Alléluia, essayez de dire autre chose que Amen. Et partez une conversation. Il y a 2 groupes après-midi. Si vous voulez joindre Sam, allez voir Sam. Si vous voulez joindre notre groupe à nous, venez nous joindre. Continuez de lire si vous pouvez. Si vous n'avez pas le livre, il en reste 4-5. Allez vous inscrire pour la journée à Keep Your Love On avec Danny Silk et passez une belle semaine. On se voit dans nos groupes de vie. Bonne Saint-Valentin!